Salut, aujourd'hui je vais vous parler de freelance, enfin de freelancing, de ma vie de freelance. En février, ça fait 9 mois que je suis en freelance, que j'ai ma propre société et c'est passé super vite. J'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça fasse 9 mois parce que quand j'ai fait le compte, je me suis dit ça y est, je vais faire ma petite vidéo des 6 mois de freelance. En fait, pas du tout. Ça fait 9 mois déjà. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu mon bilan des choses que j'ai retenues, positifs ou négatifs, pour vous partager ça. Et si vous avez envie de vous lancer ou vous êtes actuellement freelance ou que ce domaine vous intéresse, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Je précise que moi, je suis freelance dans la communication digitale. Mes missions principales, c'est plus autour du community management, de la rédaction web et tout ce qui est autour du social media. Je me mets un titre comme consultante web marketing social media manager. Ça fait très pompeux. Mais c'est toujours un peu difficile d'expliquer mon métier. D'ailleurs, ça fait partie de l'un des points, ça fait une très bonne transition. Mais expliquer mon métier, c'est une des choses les plus compliquées que j'ai à faire quand on me demande ce que je fais dans la vie. Surtout ma famille, quand ils me demandent maintenant que tu as ta société, mais tu fais quoi en fait? Parce que eux retiennent très fièrement que j'ai créé ma propre boîte. Mais quand je dois leur expliquer, ou quand eux veulent expliquer à leurs amis, ça c'est ma grand-mère qui voulait expliquer ça à une de ses amies, ce que je fais vraiment, j'ai toujours du mal en fait à leur expliquer clairement ce que je fais. C'est difficile de vulgariser son métier quand on n'a pas forcément une affinité avec le digital. Donc voilà, expliquer ce que je fais et aussi expliquer que je ne passe pas mon temps à surfer sur les réseaux sociaux pour le plaisir, évidemment. L'autre point, et c'est quelque chose que j'ai appris mais que je m'attendais en fait en étant freelance, c'est d'être multifonction. Je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup autant dans la vie pro que dans la vie perso. C'est un avantage assez important quand on travaille pour soi parce que j'anticipe beaucoup. Et avant d'ouvrir ma boîte et même pendant ces 9 premiers mois, je savais que j'allais devoir faire face à de la comptabilité, que j'allais devoir faire face à plein de papiers administratifs. Je m'étais même fait un peu un monde de tout ça. Finalement, l'administratif, c'est chiant, ça existe, faut pas se voiler la face. Moi, je me coltine la rame RSI, parce que voilà, c'est l'un dans l'autre, ils sont tous les deux au même plan. Il y a aussi l'URSSAF, la CIPAV, et puis évidemment tout ce qui concerne les impôts. Tout ça, ce sont de l'administratif, sans parler de tout ce qui est comptabilité. Et vous devez aussi être votre propre commercial, votre propre patron, dans le sens où personne vous dira quand faire et quoi faire et comment le faire. Et du coup, il faut vraiment ne pas avoir peur de prendre des initiatives, d'essayer de se tromper parfois et de se faire accompagner, même si il faut savoir à peu près tout faire et aussi anticiper sur ça, parce que c'est pas votre voisin qui va sonner à votre porte pour vous dire qu'il faut payer votre URSSAF par exemple. Vous avez des deadlines et si vous les dépassez, vous vous tapez des amendes. L'autre point, c'est que si vous avez assez d'argent, investissez autant dans du matériel ou dans des services. Moi, la première chose que je me suis dite, et je ne regrette absolument pas 9 mois après, parce que là, je vais bientôt recevoir mon premier bilan, c'est d'avoir mis de l'argent pour un comptable. J'ai cette chance, je pense, d'avoir un cas de figure un peu particulier en ayant commencé, c'est que je n'ai pas eu beaucoup à prospecter. Je pense qu'en 2017, je vais devoir commencer à le faire parce que c'est important de se mettre dedans, même si on valide pas des choses. Mais voilà, je savais que j'allais dépasser le chiffre limite en auto-entreprise et que je n'allais pas pouvoir tout gérer et que la première chose que je ne voulais absolument pas affronter, ce sont tout ce qui est comptabilité. Et je m'étais promis de prendre un comptable et j'ai vraiment bien fait parce que même en ayant des rendez-vous annuels ou bimensuels pour voir avec le comptable ce qu'il faut faire, rien que ça me saoule. Rien que de faire tout ce qui est facturation, devis, tout ce qui est prévisionnel, enfin tout ce côté chiffre me saoule. Et ça, c'est quand même une part que vous devez garder et que vous ferez en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur. Donc si je peux me libérer de ça et si j'ai les moyens de le faire en tant qu'entreprise, faites-le si vous avez les moyens. Prenez-vous quelqu'un de spécialisé. Vous faites votre métier parce que vous avez les compétences et vos clients viennent vous chercher pour ça, ou vous avez des clients qui apprécient ce que vous faites, mais il y a des corps de métier que vous ne pourrez pas gérer comme la comptabilité et il y a des gens qui sont faits pour ça et que l'on paye pour ça. Quand je disais aussi investir en matériel, c'est
Moi, par exemple, j'ai pas besoin de beaucoup, mais j'ai par exemple changé d'ordinateur il y a pas longtemps parce que mon ordinateur portable ne répondait plus à mes besoins. Et il faut au bout d'un moment ne pas rechigner à mettre un petit peu de finance dans ce que vous avez besoin. Ça peut être du matériel, ça peut être très simplement des classeurs, des choses pour classer vos affaires, des papiers, un crayon. En fait, on n'y pense pas forcément, mais on achète plein de petits trucs comme des enveloppes, du papier et ça s'accumule. Et quand on n'y pense pas, on se dit oh là là, je vais acheter plein de trucs. Il vaut mieux prévoir un peu et puis s'acheter du bon matériel qui va vous servir pour longtemps. Après 9 mois aussi, je me suis aperçue, comme je vous le disais, que j'avais pas ce luxe, je sais pas quel mot choisir en fait pour dire ça, mais je peux choisir mes missions. C'est pas un luxe, c'est aussi un choix, c'est aussi pour ça que je suis à mon compte aujourd'hui, parce que quand on est salarié, on choisit pas forcément ce sur quoi on veut travailler, et ce sur quoi on travaille ne nous plaît pas toujours. Et moi, je peux choisir ça, je peux dire non, je peux aussi aller prospecter, et aujourd'hui, j'arrive en fait à avoir suffisamment de clients pour me retirer un salaire, un bon salaire d'ailleurs, ça peut être aussi un autre point, j'arrive à me payer plus que ce que je gagnais avant. Par contre, il ne faut pas se leurrer, ça n'est pas fixe et régulier, c'est-à-dire que ça peut très bien changer d'un mois sur l'autre et en plus, je vais vous rabattre tout ce petit blabla d'entrepreneur, mais on gagne plus, mais on n'est pas mieux couvert si nous, on ne paye pas des assurances. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, vous avez votre mutuelle qui est comprise et forcément, ça réduit, on va dire, le salaire net que vous avez. En tant que freelance ou entrepreneur, vous gagnez plus, mais si vous voulez être tout aussi bien protégé, il faut payer des assurances, une bonne mutuelle, des choses pour le chômage, pour la retraite. C'est vraiment très varié et du coup, forcément, ça peut baisser votre revenu et puis aussi tout ce qui est vacances, maladies, on n'y pense pas toujours, mais ça coûte de l'argent. Et donc, il faut prévoir. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'en pouvant choisir mes missions, mes clients, en ayant ce choix, cette liberté, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas vu le temps passer parce que j'aime ce que je fais et que je gagne suffisamment pour vivre et bien vivre. Et c'est aussi pour ça que avec Rémi, on est en train de voir pour que lui travaille avec moi aussi d'ici le milieu d'année 2017 parce que mon activité se porte bien et se porte assez bien pour qu'on puisse travailler à deux dans mon entreprise. Je finirai avec 2 petits points. Je me suis aussi aperçue que c'est pas vraiment un point négatif, mais ça me paraissait facile au début de pouvoir gérer mon temps parce que comme je le disais, je suis quelqu'un qui aime bien m'organiser. J'organise plein de trucs. Je suis très prévoyante, j'anticipe beaucoup. Alors c'est un avantage dans la vie pro, mais pas toujours dans la vie perso. Et au bout d'un moment, quand tout se passe bien, je me suis aperçue que j'étais un peu je restais toujours sur ma zone de confort, que j'essayais toujours de délivrer un bon travail, de toujours répondre aux demandes, de toujours répondre aux rendez-vous, etc., d'être toujours dans le temps, quoi. Mais que j'allais pas chercher le meilleur de moi-même, que je pouvais très bien m'accorder du temps libre, mais que ce temps libre-là, je pourrais m'en servir pour autre chose, pour améliorer mes compétences, pour prospecter, pour faire mon site et mes cartes de visite en temps et en heure. Parce que ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en termes de matériel, j'ai attendu 6 mois avant de faire mes cartes de visite. Et qui sait si j'ai pas manqué des opportunités, parce qu'on m'en a demandé plusieurs fois et peut-être que j'aurais pu avoir des missions différentes si j'avais pu donner ces fameuses cartes de visite. Gérer son temps et gérer sa motivation et apprendre à travailler seul, c'est une chose que j'aime bien faire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est dans un espèce de schéma et qu'il est bon de se détacher de ce quotidien et d'essayer d'aller vers, par exemple, moi j'ai travaillé dernièrement dans un café le matin. Ça m'a fait du bien de sortir, rien que de marcher, d'aller là-bas, de travailler avec d'autres personnes autour de moi. Qui n'étaient pas là forcément pour travailler, mais d'être dans un environnement commun, ça fait du bien, ça vous détache en fait de votre appartement, parce qu'on mélange quand même un petit bureau avec une vie de couple ou de famille, quoi, et c'est pas tous les jours facile. Mais dans tous les cas, j'aime travailler seule et j'ai l'occasion d'aller chez mon client, chez mes clients régulièrement. Du coup, ça m'aide aussi à travailler avec d'autres personnes en même temps. Mais globalement, honnêtement, 9 mois après, je suis plus que ravie d'avoir pris cette décision en mai dernier. Je crois que
c'est l'une des expériences professionnelles la plus enrichissante et la plus, enrichissante et j'ai pas le mot, mais en fait, vous vous récompensez vous-même. C'est gratifiant, voilà, c'est gratifiant de travailler pour soi. Surtout quand on vous dit que vous faites du bon travail, là, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas votre patron qui vous félicite, c'est la personne pour laquelle vous procurez un service qui vous paye pour ce service à votre juste valeur. Très important, surtout ne sous-facturez pas, ne baissez pas vos tarifs parce que voilà, quelqu'un cherche du bon marché. Si vous avez des compétences, faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'enrichissant et de gratifiant quand on travaille pour soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et puis je vous reparlerai bientôt du monde de freelance ou de l'entrepreneuriat. Si ça vous plaît, je sais jamais comment on dit les mots. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye! Comme ça. Là, je suis en gros plan.